Alors, bonjour. Alors oui, je regarde. Je dis alors parce que je regarde si ça fonctionne bien. Oui. On est parti pour les Sagittaires pour le mois de juillet général. Donc là, on va prendre la température de votre mois. Je vais focaliser ici sur la première quinzaine. Et pour ceux qui voudront avoir voilà, la fin du mois, les énergies pour la fin du mois, l'extension sera juste en barre d'infos. Donc pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a globalement les énergies pour votre mois de juillet? Sagittaire, juillet 2020, c'est quoi les énergies? Bon, alors, bon, je sens beaucoup d'amour. Il y a quelque chose qui vous passionne. Je ne sais pas si c'est un travail, une personne. Il y a quelque chose. Celle-là est sortie à l'envers. Bon, non, en fait, ouais, je vais peut-être la mettre. Elle sortira si elle veut sortir. Alors, ouais, il y a quelque chose au niveau de. Ouais, du cœur. Une ouverture du cœur. Quelque chose d'assez expansif. Il y a un truc au niveau de votre chakra, peut-être du cœur, qui est en train de se débloquer. L'anata. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui, il y a, oh, il y a quelque chose en stock là. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Bon bah pour certains on va pas se mentir, hein, y en a qui ont passé des périodes assez difficiles, des heures sombres là j'ai l'impression. Et en fait c'est vous arrivez à un état de guérison et de reprise de reprise entre guillemets de contrôle sur votre vie. Et là vous êtes encore un petit peu dans l'appréhension peut-être, mais il y a une idée de pouvoir aller au fond des choses. C'est ça que je ressens, c'est aller au fond des choses. Peut-être pour certains avoir touché le fond, et quand tu touches le fond, tu peux que remonter à ce niveau, hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'aller au fond, d'accueillir ces émotions. Là, on vous demande de ne pas essayer d'éteindre, c'est comme un feu ardent. N'essaye pas d'éteindre le feu. Accueille. Accueille les émotions, accueille tout ce qui remonte. Ouais. Et de là, tu pourras un peu, d'une certaine manière, soit renaître à toi-même, soit développer une espèce d'intuition ou un espèce de don dans quelque chose, ou pouvoir utiliser un don pour quelque chose de très... qui va beaucoup t'apporter, quoi, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui va vraiment apporter une plus-value dans ta vie. Donc ne néglige pas et ne renie pas des parties de toi que tu pensais être justement honteuse ou pas aimable, mais au contraire, il va falloir utiliser ça comme un catalyseur pour pouvoir justement transformer tout ce qui était négatif, un peu plutôt comme l'alchimie, transformer tout ce qui était négatif pour pouvoir en sortir l'essence et retrouver ton pouvoir d'action et ta confiance, ta solidité. Waouh, c'est assez intense, hein. Bon, pour les Sagittaires, alors on va faire le pro et le sentimental évidemment. Et j'irai plus en profondeur ensuite. Il y en a clairement qui en ont bavé là, hein. On sent qu'il y en a où ça a été compliqué, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont eu affaire à des Capricornes, que ce soit au travail ou dans votre vie privée, et ce Capricorne vous en a fait, mais voire de toutes les couleurs, hein. Alors, on a au dos de deck le roi de denier, la reine de bâton. Donc, on voit aussi que il y a des choses en préparation pour moi, hein. Waouh, roi de bâton derrière. Donc, ouais, on reprend vraiment le pouvoir sur sa vie, hein.
mais on vous demande de ne pas être trop dans le contrôle. C'est bien de vouloir reprendre les commandes, mais pas de devenir complètement control freak, à vouloir tout diriger au millimètre. Il y a aussi besoin de laisser une marge de manœuvre à la vie pour pouvoir t'apporter ce qui est le plus judicieux au moment venu. Hein. Alors professionnel. Professionnel, c'est intéressant parce que ça rejoint le tirage des scorpions pour le coup. On voit qu'on a eu vraiment à devoir défendre ses intérêts, devoir défendre son point de vue. Il y a vraiment une idée on a eu du mal à se faire entendre. Là, c'est ça que je ressens, c'est punaise. Vous avez pas pu avoir ce que vous vouliez, les choses n'ont pas pu se faire comme vous le vouliez. On vous a peut-être pas écouté au niveau des suggestions que vous pouviez faire au niveau de votre boulot si vous bossez en équipe. Il y a une vraie frustration de s'être senti peut-être complètement rejeté dans ce qu'on était et de ne pas avoir été écouté par les autres et de peut-être de se dire bon bah tant pis. Quitte à devoir, si personne m'écoute, tant pis, bah, je vais faire ma route en solo et moi je vais le monter moi-même mon projet. Donc il y en a qui vont carrément peut-être décider de changer de branche, de changer de carrière, de partir en indépendant et de plus vouloir se farcir une équipe de gens qui ne vous comprennent pas ou qui n'écoutent pas ce que vous avez à dire au niveau du travail quand vous devez bosser avec des gens. Le cavalier d'épée est beaucoup ressorti ce mois-ci. C'est comme si on avait eu à se défendre bec et ongle par rapport comme si il y a ce côté, il faut que tu fasses tes preuves. On n'arrêtait pas de vous tester, comme si vous étiez peut-être un petit Rocky et là vous en avez marre parce qu'en fait vous vous rendez compte que vous avez tout ce qu'il faut pour lancer le projet vous-même. Ou au contraire, si vous n'étiez pas vraiment qualifié, vous avez peut-être appris à la dure, mais là les leçons apprises sont des leçons que vous pourrez garder qui vont vous servir toute une vie. Hein. Bon, au niveau sentimental. Oh là là. Bon, au niveau sentimental, clairement, il y a quelque chose qui a été, c'est malsain là. Il y a quelque chose de malsain. On a deux d'ailleurs, donc ça pourra nous parler de couple, d'être dans un couple et d'être avec quelqu'un qui ne nous correspond pas, d'être avec quelqu'un qui est manipulateur. Ça pourrait aussi nous parler de notre propre manipulation, hein. C'est-à-dire de notre propre part d'ombre qu'on projette sur la personne avec qui on pourrait être, hein, par exemple. Là, en tout cas, le diable en centrale, pour moi, là, ça sonne la sonnette d'alarme. Il y a un truc qui ne convient pas au niveau sentimental. Hein. On se bloque, on ne veut pas voir la vérité et on n'arrive pas à exprimer ses émotions. Le 2 de bâton, là, vraiment, ça me fait penser aussi qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être quitté une relation. Si tu te posais des questions et que tu te demandais si tu étais avec quelqu'un qui n'était pas un peu toxique, là, la réponse est oui. Hein. Oui, avec un O majuscule. Donc voilà, pour ceux qui sont sortis de quelque chose qui n'était pas sain, well done, bravo, continuez votre chemin. Pour les autres, s'il y a vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. On va demander quand même complément sur clarification sur le diable, s'il vous plaît. On a l'ermite à l'envers. Donc là, il faut bouger. Hein. Là, il faut bouger. Là, si vous vous retrouvez là-dedans et que vous êtes dans une relation qui n'est pas saine ou que vous avez un rapport à vous-même aussi, hein, où vous êtes peut-être à utiliser des drogues, avoir des conduites à risque, faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, là, on sent qu'on a perdu son chemin ou qu'on est en train de s'isoler ou qu'une personne est en train de nous isoler. Sortez de cet état rapidement. Ne restez pas comme ça. Il faut se remettre en action pour vous en juillet au niveau relationnel et sentimental. Il faut se remettre en action, il faut bouger, il ne faut pas faire du surplace. Il faut remettre du mouvement là. Ok. Il faut sortir de son isolement, il faut parler, il faut briser le silence pour certains et certaines. S'il y a des poids, des secrets de famille, des choses qu'il faut dire, il faut les dire. Ce mois-ci, il faut vider son sac. Et je vous parlais, c'est intéressant, je vous parlais d'une histoire avec un Capricorne. Le diable, la lame du diable est en rapport avec le Capricorne, le signe du Capricorne.
va toutes les prendre. Là, on voit que vous avez, c'est un peu examen de conscience aussi, hein. C'est est-ce que je mérite de pouvoir, est-ce que je me donne plutôt l'autorisation de pouvoir aller vers mes rêves, de pouvoir signer des choses, avancer professionnellement parlant, ne pas rester dans une espèce de, dans un cul-de-sac qui n'avance pas. Et en même temps, on a l'impression, est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que je suis vraiment la personne que je veux faire, que je veux montrer au monde? Est-ce que je suis... Il y a une idée aussi de devoir être honnête avec soi-même. Le diable va aussi nous parler de ça aussi, hein. Où est-ce que je me mens à moi-même? Où est-ce que je ne suis pas honnête? Est-ce que je suis vraiment ce que je montre? Est-ce que je suis vraiment ce que je suis, ce que je prétends être? Ou est-ce que c'est une image? Il y a quelque chose comme ça pour vous, où il y a vraiment besoin d'être beaucoup plus bienveillant avec vous-même, mais aussi honnête avec vous-même, hein, sur vos réelles motivations. Voilà, on vous demande de vous laisser la vie vous apporter. Il y a une idée de grandeur, de croissance exponentielle qui s'offre à vous. Mais pour ça, il faut être honnête avec vous-même, évidemment. Puis tant qu'à faire avec les autres aussi. Mais c'est d'abord une honnêteté et une intégrité vis-à-vis de vous-même. Ok. Sagittaire, un message pour les Sagittaires. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc là, on nous demande aussi peut-être de lâcher des choses, mais de demander peut-être du soutien aux autres, d'arriver à verbaliser. Pour moi, le 2 d'épée nous parle d'émotions qu'on n'arrive pas à dire, des choses qu'on n'arrive pas à dire. Les abysses va aussi nous parler de ça. C'est à force de refouler, de réprimer ce que tu ressens, tu vas avoir tendance à te mettre en retrait au lieu d'aller vers de l'avant pour demander de l'aide en fait. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin ce mois-ci. Ne portez pas un fardeau seul. Faites-vous accompagner si nécessaire. Voilà, je vais m'arrêter là. On va voir quand même ensemble. Je vais voir, je suis curieuse aussi là pour voir l'extension, comment on va faire ça et surtout qu'est-ce qui sort comme message. On va voir ça tout de suite. On va nous parler de guérison pour vous ce mois-ci en fait, hein. Surtout sur le plan émotionnel, j'ai l'impression. Alors. Ok. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Sur votre professionnel, sur votre sentimental, et j'irai évidemment recouvrir si j'éprouve le besoin de recouvrir dans l'extension. On creusera là où il faudra creuser évidemment. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors pour votre vie pro, on a le pape, on a le 4 de denier, on a le roi de denier, très bien. Pour votre vie sentimentale, on a la force. On a le soleil, super. Et on a le 5 d'épée. Donc là, on va aller creuser pour savoir plus par rapport à ça. Voilà, je m'arrête là. Pour ceux qui veulent me suivre pour l'extension, c'est juste en barre d'infos. Pour les consultations privées, c'est également en barre d'infos. Mes coordonnées, appuyez sur le petit plus. Et je vous souhaite un très joli mois de juillet. Et ayez confiance en vous et ne restez pas seul.